tricot en Nouvelle-Zélande. Birk, il pleut. Il pleut encore. Il pleut toujours. J'aimerais que ça s'arrête, qu'on puisse enfin faire un truc amusant. Oui, je sais pas, j'aime bien la pluie. Ça me donne l'occasion de lire un bon livre. 1001 trucs et astuces faciles pour éviter les catastrophes. C'est le dernier livre de la série Les Chatons Prudents. Oli, regarde, Dolly et Zoom nous appellent de Nouvelle-Zélande. Salut Dolly, salut Zoom. Waouh, la connexion est mauvaise. Je n'ai pas compris un seul mot. Et toi, t'as compris? Bon, un. Ça doit vouloir dire bonjour Oli et Moon. Tu crois? D'accord. Comment allez-vous toutes les deux? Aide pour Alors, besoin aide, ça doit vouloir dire on a besoin d'aide. D'accord. Mais ça veut dire quoi? On devrait peut-être essayer de les rappeler. Pas la peine, laisse-moi réfléchir. À ce moment-là, elles nous montraient leurs trophées. Et elles vivent en Nouvelle-Zélande. Le sport le plus populaire là-bas, c'est le rugby. Donc, humain, ça doit vouloir dire Coupe du Monde. Elles ont besoin d'aide pour la Coupe du Monde de rugby. J'ai une idée géniale. Allons en Nouvelle-Zélande. Ou alors, on les rappelle pour être sûr que c'est bien ce qu'elles ont dit. Oli, nos amis ont besoin de nous. Il n'y a pas de temps à perdre. Pas de problème, les copines. On part tout de suite. Oli. J'arrive. Je lis comment éviter que les idées géniales se transforment en catastrophes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Nouvelle-Zélande. Oh, regarde! Des joueurs de rugby! Oh, j'ai vraiment hâte de montrer ce que je sais faire! Ha! Pas toi, Oli? Allez, on y est presque. Oh là là, j'espère que mon livre a un chapitre sur les catastrophes au rugby. Oh, trop tard. Bonjour! On cherche Dolly et Zoom! Bien sûr, c'est leur grand jour. On va pouvoir les voir battre un record du monde. Oh, Oli! Je crois que... ne voulait pas dire Coupe du Monde, mais plutôt record du monde. C'est pour ça qu'elles ont besoin de notre aide. J'ai fait une petite boulette. Une erreur qu'on aurait pu éviter en les rappelant tout de suite. Les petites erreurs peuvent déclencher de grandes catastrophes. Oh, arrête! Les petites erreurs mènent vers de grandes aventures. Mais j'espère que ce record est sur quelque chose où on est fort. Wouhou, génial! Vous êtes arrivés. C'est ici que Zoom et Dolly tentent de battre le record du monde du plus grand pull en tricot. Oh non. Du tricot! Dolly et Zoom sont vraiment formidables. Oli! Moon! Hurrah! Notre équipe de tricoteurs est enfin complète! Encore beaucoup de tricot à faire et en plus beaucoup de temps! Oui, alors à propos de tricot, vous vous souvenez que la connexion était très mauvaise. Du coup, on a cru que vous parliez de rugby. Je sais pas trop comment vous dire ça. Moi je sais, on ne sait pas du tout tricoter. C'est une catastrophe! Mais on peut quand même essayer. Viens, Oli, on va apprendre. Mais Moon, c'est vraiment très compliqué. Il faut beaucoup s'entraîner. On risque une catastrophe à tout moment. Tu vois, on peut peut-être les aider autrement. Eh bien, oui! C'est notre dernière grosse pelote de laine. Ça nous aiderait si vous alliez en chercher une autre. Voici ce qu'on veut et l'adresse de la boutique. Une grosse pelote de laine, c'est parti. On ne vous laissera pas tomber, promis. Vite, Oli, elles ont besoin de cette pelote de laine. Oh non, la boutique de pelotes de laine est fermée. Je suis partie assister au record du monde de tricot. Je serai de retour demain. C'est une catastrophe. On ne peut pas laisser tomber Dolly et Zoom. On a promis de les aider. Et on va le faire. Si on peut pas acheter de pelote, on n'a qu'à aller à la campagne pour en fabriquer une. En fabriquer? Tu veux dire à partir de laine de mouton? Est-ce que tu sais comment on fait? Non, mais ça ne doit pas être très difficile. Regarde, ce bus va nous emmener à la campagne. Oh, voilà des moutons. On n'a plus qu'à récupérer leur laine. Tu sais où est la fermeture éclair? La fermeture est claire. Ben oui, pour lui enlever son manteau de laine. Par là? Non, peut-être ici. Oups.
l'air chatouilleuse. Moon, je ne pense pas qu'il y ait de fermeture éclair. On devrait peut-être regarder dans mon livre avant de faire une erreur et de déclencher une catastrophe. Si c'est de la laine que vous voulez, je peux vous aider. Il vous faut des forces, des ciseaux spéciaux pour tondre les moutons. Oh, des ciseaux? Comme chez les coiffeurs? Oui, mais pour tondre des moutons. Je serais ravi de vous donner un peu de ma laine, les jeunes, si vous pouviez m'aider à rassembler les moutons. Bien sûr, marché conclu. Tu as déjà rassemblé un troupeau? Non, mais ça ne doit pas être très difficile. Allez les moutons, c'est l'heure d'aller chez le coiffeur. Une petite coupe, tu viens? Allez, on vous offre la manucure. On fera une coupe bien dégagée derrière les oreilles. Oh, ce sont les clients les plus difficiles que j'ai jamais vus. Je devrais peut-être essayer de leur parler en mouton. Oh, je sais pas ce que tu as dit, mais ça leur a pas plu. Ils sont fâchés. C'est vrai, mais au moins maintenant, ils sont tous rentrés dans les tables. Viens par ici. Arrête de bouger, là par la chaise. Allons, ne regarde pas comme ça. Suivant. Ça te va très bien, ma grande. Et voilà ta laine. Merci beaucoup. Merci pour votre aide. On a réussi, Oli. Mais il ne reste plus beaucoup de temps pour le record du monde. Et d'après ce papier, on doit encore teindre la laine en violet. D'accord. Tu sais teindre la laine? Non, mais ça ne doit pas être très difficile. Je sens qu'on va pas tarder à le découvrir. Hop, pas mal, voilà. Il manque quelque chose. Mais quoi? Un peu de jaune peut-être? Et du vert. Pas mal, hein? Oui, mais ce n'est pas violet. Non, c'est mieux que violet. Maintenant, on n'a plus qu'à en faire une pelote. Mais comment? On n'a pas de... De rouet. Maintenant, voyons comment ça marche. Et voilà. On ne sait pas faire ça. On a besoin d'astuces pour éviter les catastrophes. Je ne sais pas, mais ça devrait marcher. Tu vois, regarde, Oli, j'y arrive. Non, attention. Trop vite, tu vas trop vite. Fini. Hein? Oli, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que tu m'as pas laissé le temps de lire la page 86. Comment éviter les catastrophes déclenchées par des pelotes de laine géantes. Ah, voilà. Maintenant, allons apporter cette pelote de laine à nos amis. Tadam! Oh! Qu'est-ce qui ne va pas? C'est bien cette taille-là que vous vouliez? Oui, mais à part ça, rien ne va. C'est pas la bonne texture, ni la bonne épaisseur, et la couleur ne va pas du tout. Oh, adieu, record du monde de tricot. C'est fichu. Non! Oh! Tu as raison, Oli. J'ai laissé tomber Dolly et Zoom. Bah voilà, tiens, ça m'apprendra à essayer de faire des choses que je connais pas. J'ai tout raté. Je ne suis pas d'accord avec toi, Moon. Tu as réussi plein de nouvelles choses aujourd'hui. Rassembler les moutons, aider à les tondre et filer leur laine. C'est vrai, mais... Ce n'est pas grave si ta laine n'est pas parfaite. Tu m'as montré qu'on a le droit de faire des erreurs. C'est pour ça que j'abandonnerai pas ce record du monde de tricot. Mais enfin, Oli, tu ne sais pas tricoter. Non. Les catastrophes de tricot et comment les éviter. Étape 1. Mettez votre casque de protection. C'est fait. Étape 2. D'accord, on passe dessous, puis comme ça, et ensuite par-dessus. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Oli, tu as été vraiment incroyable. Merci, Moon. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce qu'en pense le juge. Oh! Oh, non, non, non. Votre tricot, il est vraiment plein d'erreurs. Il n'est pas droit, totalement irrégulier, plein de trous et vraiment affreux. Oh là là. Mais il faut admettre qu'il y en a vraiment beaucoup. Nous avons un nouveau record du monde, mais pas pour le plus grand pull du monde. Oh, non. C'est pour le plus affreux, le plus bizarre, le plus troué des pulls géants du monde. Félicitations à Dolly, Zoom et leurs amis Oli et Moon. Notre tricoteur préféré au monde. Ce pull géant est pour vous, messieurs. On l'adore.
connexion est encore mauvaise. On a un point F avec autre Chine, un iche volant. Elles viennent de dire qu'elles ont besoin d'aide avec leur machine à caniche volant. Je crois qu'on devrait les rappeler. Oui, on pourrait. Ou alors, on en profite et on part pour une nouvelle aventure. Pas de problème, les copines. On part tout de suite. Cours de dessin au Pérou. Waouh, Oli, c'est vraiment très réussi. Moi aussi, j'ai envie de dessiner. Tu veux le faire avec mon crayon préféré? C'est le meilleur crayon du monde. Oh, merci. Mais j'adore ce crayon rouge. Non, j'abandonne. Dessiner, c'est pas mon truc. Quoi? Tu n'as pas essayé? Tu n'as fait qu'un trait? Je sais, mais il est pas joli du tout. Tu as besoin de t'entraîner. Mon tout premier dessin n'était pas réussi, regarde ça. Mais depuis, j'ai pris des cours et je me suis beaucoup entraîné. Maintenant, regarde ce que je sais faire. Waouh! Stanley, c'est vraiment trop beau. Merci beaucoup. C'est ma cousine Estella qui m'a tout appris. C'est une super professeure de dessin. Moon, tu n'as pas une idée géniale là? Non. Tu en es sûr? Parce que si c'était le cas, je crois que je saurais laquelle c'est. On devrait prendre des cours de dessin avec Estella. Super idée. Le seul problème, c'est qu'elle habite au Pérou. Au Pérou? Oui, un pays plein de paysages magnifiques et de ruines antiques. Les artistes adorent ça. Oui, ça doit être un endroit inspirant. Et c'est là-bas que j'ai découvert les pépinos. Ces petits fruits ressemblent à des concombres, mais ils ont le goût de melon. Donc le Pérou est un pays inspirant. Et en plus, on y mange de bonnes choses. Alors allons-y. Je ne sais pas, Moon. D'un côté, le Pérou, c'est vraiment très loin d'ici. Mais d'un autre côté, les dessins de Stanley sont magnifiques. Mais quand même, si on y réfléchit, d'un autre côté, Plus besoin de réfléchir. Allez, on va au Pérou. Oh, j'ai oublié mon crayon préféré. Sans lui, je peux pas dessiner. S'il te plaît, tu veux bien me prêter ton crayon? Bien sûr, mais n'oublie pas de me le rendre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir au Pérou. Cousine Estella! Oh, bonjour. Voici mes amis. Oh, Oli! Moon! Je suis si heureuse de vous rencontrer. Oui, nous aussi. Et de vous apprendre à dessiner et de vous montrer des photos amusantes de Stanley quand il était tout petit. Stella, tu sais, je ne pense pas qu'Oli et Moon aient très envie de les voir. Ouh là là, voilà mon bus. Eh ben, je vous laisse. C'est l'heure du goûter. Je vais aller m'acheter quelques pépinos péruviens. Adios! Adios! Très bien, nous y voilà. Vous êtes prêts? Je vais maintenant faire de vous de grands artistes. Serez-vous célèbres? C'est possible. Riches? Peut-être. Et est-ce que vos œuvres seront exposées dans des musées? C'est probable. Waouh! Des musées! Mais seulement si vous faites une seule chose, et vraiment bien. Et cette chose que vous devez faire, c'est donc... Le vouloir vraiment très fort. vous entraîner. D'abord, remplissez tout un carnet en faisant des cercles, rien d'autre. Ensuite, remplissez un autre carnet avec rien d'autre que des carrés. Ensuite, des cercles dans des carrés. Des carrés dans des cercles. Des cercles sur des carrés à côté de cercles entre des carrés. Et enfin, si tout va bien, il est possible qu'un jour, dans un avenir très lointain, vous fassiez des triangles. Ce ne serait pas un peu plus amusant de dessiner des choses vraies? Comme par exemple ce lama. Oh, ma petite chérie. À ton avis, comment Stanley a-t-il appris à dessiner? Il a rempli toute une montagne de carnets à dessin. Je ne serais jamais capable de m'entraîner autant. Ce cours de dessin, ce n'était peut-être pas une bonne idée, en fait. Je ne sais pas, Moon. Remplir tout un carnet avec une seule forme pour être sûr qu'elle est parfaitement réussie. J'adore cette idée. Mon crayon préféré. Stanley a oublié de me le rendre et je peux pas dessiner sans lui. Je vais te prêter un des miens. J'appelle cette couleur le jaune Estella. C'est beau, non? Je te remercie, Estella, mais on doit vraiment retrouver Stanley et récupérer le crayon préféré d'Oli.
Donc malheureusement, on va devoir manquer tout le super entraînement que tu avais organisé. Mais ne t'inquiète pas, hein, on reviendra vite. Adios. Tu es prêt, Oli? On garde les yeux ouverts, on doit retrouver Stanley. Et mon crayon. Waouh, c'est vraiment magnifique. Tu as vu comme ces cercles sont bien ronds? Ils sont parfaits. J'aimerais beaucoup pouvoir les dessiner. Enfin, si j'avais mon crayon préféré, bien sûr. Regarde, là en bas, c'est Stanley. Stanley! Oups, vous n'êtes pas Stanley. Désolé. Désolée. Oh, Moon, il fait très chaud et Stanley pourrait être n'importe où dans ces montagnes. Je crois qu'on ferait mieux de retourner voir Estella et d'attendre là-bas qu'il revienne. Donc tu veux abandonner? Pas question. Tout ce qu'il nous faut, c'est un peu plus de temps. Et des bouteilles d'eau. 2, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous avez vu passer un escargot d'environ cette taille-là, de grands yeux ronds, qui bave beaucoup? Et qui a mon crayon préféré? Non, ça ne me dit rien. Vite, Oli. Fais le portrait de Stanley sur ton carnet à dessin de poche. Comme ça, après, ce toucan saura à quoi notre ami escargot ressemble. Non, je ne peux pas dessiner avec ça. Il me faut mon crayon préféré. Mais Oli, c'est comme ça qu'on pourra retrouver ton crayon préféré. Tu n'as qu'à le faire toi. Non, c'est toi qui le fais. Non, toi. Toi. Toi, s'il te plaît. D'accord. Ça ne sert à rien, j'y arriverai pas. Je sais que tu peux. Vas-y, étape par étape. Commence par faire un cercle pour la coquille de Stanley. Tu n'as qu'à copier ces cercles-là. Bravo. Maintenant, dessine 2 petits cercles pour faire les yeux de Stanley. Cet escargot-là, est-ce que vous l'avez vu? Non. Tu vois, Oli, c'est la vérité. Je n'arrive pas à dessiner. Attends une seconde. Stanley portait un chapeau. Oui. Oh, cet escargot-là, oui. Je lui ai vendu une bouteille d'eau. Il escalade le Machu Picchu, la montagne qu'on voit là-bas. Tu vois, Moon, ton dessin nous a aidés. Finalement, je pourrais dessiner. Je vais m'entraîner sur tout le chemin jusqu'au Machu Picchu. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Oh, Stanley n'est pas là non plus. Bientôt, on n'aura plus le temps de prendre un cours avec Estella. Hé, Stanley nous a dit qu'il voulait trouver des pépinos péruviens, pas vrai? Oui, il est sûrement là-bas. En route pour la boutique de Pépinos, Moon. Vite, vite. Stanley! Tu sais quoi? Finalement, c'est bien de s'entraîner. J'ai déjà quelques... Oh. Tu te souviens de toute l'eau que j'ai bu? Eh bien, maintenant, il faut vraiment que j'aille faire pipi. Ce monsieur sait peut-être où il y a des toilettes. Excusez-moi, monsieur. Moon, il porte des écouteurs. Il ne peut pas t'entendre. Oh là. Il pense qu'on veut juste lui dire bonjour. Attends, je viens d'avoir une idée géniale. Dépêche-toi de me dire ce que c'est. Maintenant que tu sais dessiner, tu peux faire des toilettes. On montrera ton dessin au fermier. Je ne peux pas m'arrêter de bouger assez longtemps pour ça. Fais-le, toi. Mais je n'ai pas mon crayon préféré. Oli, s'il te plaît. D'accord, je vais le faire. Oh. Oh, là. Merci, monsieur. Waouh! Apparemment, je peux dessiner sans mon crayon préféré. Ouf! C'était moi une. Merci, Oli. Ton dessin était vraiment super. Maintenant, retrouvons Stanley et récupérons ton crayon préféré. Tu sais quoi, Moon?
Pas besoin. Retournons plutôt suivre le cours d'Estella. J'utiliserai un des siens. Oh, mes merveilleux petits artistes. Oh là là, vous nous avez manqué. Hé, Oli, tu m'excuses, j'ai oublié de te rendre ton crayon préféré. Garde-le. Je vais plutôt essayer de dessiner en jaune Estella. Et maintenant, je veux voir des cercles. Ce sera trop facile. J'ai dessiné plein de cercles aujourd'hui. Tu avais raison. S'entraîner, c'est important. Ça aide à devenir un meilleur artiste. Maravillosa. Qu'est-ce qu'on va dessiner maintenant, Moon? Je viens d'avoir une idée géniale. Je ne suis pas encore aussi douée que Stanley, mais avec un peu d'entraînement, je vais m'améliorer. Moi, j'adore ce dessin. Après tout, il représente ce que j'aime le plus dans la vie. Les pépinos. Mes meilleurs amis. Les pépinos. La danse des sirènes. Bonjour, Moon. Ce livre a vraiment l'air de te plaire. Oh oui. Je l'adore, il est génial. Holly, j'ai fini mon livre. Et tu sais quoi? J'ai appris un tas de choses sur les sirènes. C'est super. Ça te dit de m'accompagner à la bibliothèque pour choisir un autre livre? D'accord. Mais avant, je veux rencontrer une sirène. Rencontrer une sirène? Une créature mi-fille, mi-poisson comme sur cette couverture? Exact. Tu savais que les sirènes se réunissaient chaque année pour faire une danse spéciale? Une danse de sirène, tu imagines? Je veux en rencontrer une et qu'elle me la prenne. Regarde, j'ai déjà mon costume. Tu sais, Moon, les sirènes, ça n'existe pas. Tu risques d'avoir du mal à en rencontrer. Qu'est-ce que tu as dit? Excuse-moi, je n'ai pas entendu. Holly, je viens d'avoir une idée géniale. Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Oui, et là, on va aller au Danemark. Au Danemark? Pourquoi aller là-bas? Parce que c'est là qu'habite la petite sirène de mon livre. Prépare tes bagages, je vais chercher ma perruque de sirène. Mais les sirènes n'existent pas. Psst, Oli, je crois que tu devrais lui dire que les sirènes n'existent pas. J'ai essayé, mais elle veut rien entendre. Elle est tellement contente de partir. Si je lui répète encore, elle va être très triste. Il faut pourtant que tu lui dises. Et plus tu attendras, plus elle sera triste quand elle le découvrira. Tadam! Alors, tu es prêt? Moon, il faut que je te dise quelque... Holly, heureusement que j'ai un ami comme toi pour m'aider à réaliser tous mes rêves. Oui, ça sert à ça, les amis. Mesdames et messieurs, nous arrivons au Danemark. Regarde, elle est là. C'est la statue de la petite sirène de mon livre. C'est sûrement là que les sirènes se retrouvent pour papoter, s'amuser et danser. Vraiment? Tu es sûre? Évidemment. En tout cas, si j'étais une sirène, c'est exactement ce que je ferais. Alors, où est-ce qu'elles sont, les vraies sirènes? Je n'en vois aucune. Moon. Alors voilà. En fait, si tu ne vois pas de sirène, c'est parce que... Parce qu'on n'a pas ça. Le marchand de souvenirs m'a vendu un appôt incroyable. Il peut appeler toutes sortes de créatures. Il y a même une position pour appeler une... Devine! Une marmotte, une girafe, une baleine, une sirène. J'en étais sûre. Écoute, Moon, ton appôt est super chouette, mais... Ce n'est qu'un jouet, tu sais, il ne va pas marcher. Waouh. Le mode d'emploi est trop long. Pendant que le voyant A clignote, tournez 3 fois le cadran central dans le sens des aiguilles d'une montre. Mettez ensuite le curseur sur volume. Oh! Bon, allez, commençons. Pourquoi c'est moi qui le suis? Ce n'est pas normal. C'est toi qui les as
plaît. C'était trop marrant. Attends, je vais essayer une autre position. Oh, je crois que ça c'est le mode à peau, mouton. Excuse-moi, c'était vraiment bête comme idée. Maintenant, à moi d'essayer. Voilà, je l'ai mis en position chant de sirène. Mais tu sais, je crois que ça n'aura aucune... Bien, j'essaye encore une fois. Ça ne marche pas. Mais où sont les sirènes? Moon, il faut que je te dise quelque chose. Vas-y, Oli, je t'écoute. Imagine que ton livre dise des bêtises et qu'il n'y ait peut-être pas de sirène au Danemark. Excuse-moi, mais je trouve que ton costume est vraiment magnifique. Tu es là pour la danse des sirènes, toi aussi? Oui, bien sûr. Tu vois, Oli, je t'avais bien dit que le Danemark était le pays des sirènes. Elle aussi, elle vient pour les rencontrer. Malheureusement, j'ai perdu un accessoire de mon costume à Tutti. Tu peux m'aider à le retrouver? Avec plaisir. Si tu le trouves, rapporte-le au palais d'Amelienborg. J'y serai. Salut! Amalie, quoi? Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Mais elle vient de me donner une idée géniale pour trouver des sirènes. Bon, on sait qu'ici, il y a beaucoup de sirènes. Mais qu'elles ne viennent pas quand on les appelle. D'après moi, ça veut dire qu'elles sont très loin dans la mer et qu'elles ne peuvent pas nous entendre. Il faut donc que l'on trouve un endroit assez haut pour avoir une vue sur toute la mer. Et là, c'est sûr qu'on en verra. Et on ira à leur rencontre. Fallait y penser, non? Eh bien... En avant! Il est joli, ce monument. Et il est haut. C'est quoi? La tour ronde. C'est un endroit parfait pour admirer les étoiles de son toit. La vue est magnifique. C'est ce qu'il nous faut. Tu rigoles? Tu veux monter au dernier étage? Mais oui, je le vertige! Monte, 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 monte. Et voilà. Je ne vois toujours rien. Et toi? Moi non plus. Ah, Moon, écoute, je dois te dire quelque chose. Ça y est, je le savais. Une sirène. C'est vrai? Regarde, j'adore ses cheveux. Ils ressemblent aux miens. Oui, de loin on dirait ta perruque, mais... Une sirène, viens, allons la voir. Elle est là. Il ne nous reste plus qu'à nager jusqu'à elle. Trop facile. Tu es prêt à te jeter à l'eau? Me jeter à l'eau? Mais je vais être tout trempée. L'eau, ça mouille. Oh, je vais quand même essayer. Waouh. Tu détestes vraiment être mouillé, dis donc. Attends, ne t'inquiète pas. Je sais ce qu'on va faire. Des échasses? Pourquoi des échasses? Pour marcher dans la mer et aller tranquillement jusqu'à la sirène sans se mouiller. Allez, suis-moi, Oli. On y est presque. Alors, tu la vois? Elle est belle. En fait, j'ai une mauvaise nouvelle. Moi aussi. Tu vas être tout mouillé. Je n'ai pas mon maillot de bain. J'y suis presque. J'y suis presque. J'y suis presque. Ce ne sont que des algues. J'aurais tellement aimé que ce soit une sirène. Mais en fait, je commence vraiment à croire que les sirènes n'existent pas. Mon livre m'a trop plu. J'aurais adoré qu'il y ait aussi des sirènes dans la vraie vie. Je suis désolée, Moon. J'ai essayé plusieurs fois de te prévenir. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais c'est le tutu de la lapine. Suis-moi, Oli. On n'a peut-être pas trouvé de sirène, mais on va au moins aider notre nouvelle amie. Et voilà le palais d'Amalienborg. Elle devrait être ici. C'est très chic. C'est normal. La famille royale y habite. Il y a beaucoup de monde. Ça va être dur de la trouver. Pauvre lapine, je me demande si elle sait que les sirènes n'existent pas. Je suis désolée que tu sois triste, mais les sirènes c'est quand même chouette et marrant. Et regarde Moon juste derrière toi.
c'est vraiment gentil d'essayer de me remonter le moral. Mais... Des sirènes! Et elle s'apprête à danser la danse des sirènes! Tu arrives pile au bon moment. Oh, j'ai retrouvé mon titi. Merci, je suis trop contente. Alors, tu es prête à danser le ballet de la petite sirène? Vous faites un ballet pour la petite sirène? Bien sûr, le Danemark est connu dans le monde entier grâce à la statue de la petite sirène. D'ailleurs, ce n'est pas pour ça que tu es venue déguisée jusqu'ici, pour la danse des sirènes? C'est vrai, je voulais danser avec les sirènes et puis... Ensuite, j'ai appris qu'elles n'existent pas. C'est vrai, mais ce n'est pas très grave. Le plus important, c'est qu'on danse ensemble, tu penses pas? Eh bien, oui, tu as tout à fait raison. Allez, viens, Oli, on va danser comme des sirènes! Comment? Je te rejoins! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Oli, ce livre est incroyable! De quoi est-ce qu'il parle? De dragons! T'aimerais pas trop en rencontrer un? Samba et carnaval à Rio. Tu pourrais mettre ta musique un peu moins fort. J'ai prévu de passer ma journée à lire. Oh, mais moi j'avais prévu de passer ma journée à danser. On fait quoi alors? Peut-être que tu pourrais rester avec moi pour lire et après tu pourras danser et moi je te regarderai. Pourquoi pas? Ça dépend. Il parle de quoi ton livre? De Rio de Janeiro. Ouah, Rio! Ce n'est pas dans cette ville qu'il y a le carnaval aujourd'hui? Le carnaval? Peut-être. Je crois que j'ai sauté ce chapitre pour arriver directement à la meilleure partie, sur les cartes et les drapeaux. Le carnaval, c'est une énorme parade de danse avec plein de musique, de chars et de costumes. Attends, laisse-moi regarder. Oh, une carte avec l'itinéraire de la parade. Oh, tu ne trouverais pas ça fantastique d'être là-bas aujourd'hui et de danser au milieu de cette immense foule? Bam bam balabam, bam 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 balabam, boum 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 balaboum, bam bam bam. Non, désolé, ce n'est pas trop mon genre, Moon. J'aime le calme. Bam balabam. Et j'aime pas danser. Bam bam bam. Et j'aime encore moins être en plein milieu d'une foule. Alors on devrait y aller? Comment ça? Non, t'étais trop occupée à faire bom bom et tu n'as même pas entendu que j'aimais être au calme. Si, mais je viens d'avoir une idée géniale. Toi, tu pourras lire ton livre sur une jolie plage bien calme. Et moi, je pourrais danser dans la parade. Comme ça, on pourra faire chacun ce qu'on avait prévu aujourd'hui, mais ensemble. C'est sûr que je serai bien sur la plage, je serai au calme. Et au chaud. Par contre, je ne serai pas obligée de danser, hein, parce que j'en serai jamais capable. Pas avec autant de gens qui me regardent. Ne t'inquiète pas, Oli. Tu auras tout le calme dont tu as besoin et moi j'aurai droit à mes... Bam balabam, bam 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 balabam, bam bam. Ah, allez en route, c'est parti. Atterrir à Rio de Janeiro. Waouh, cette plage est magnifique. La plage de Copacabana est super connue, Moon. Et je comprends pourquoi. On va passer une journée géniale ici. Oui. J'ai trouvé l'endroit parfait pour m'entraîner à danser pour la grande parade de ce soir. Si tu me cherches, je serai là-bas. Et si tu me cherches, je serai ici. Fais ça. Moon, c'est la meilleure idée que t'aies jamais eue.
Fabiana. Non, je m'appelle Fabiana. On s'appelle toutes les deux Fabiana. Quant à moi, je m'appelle Renato. Et on adore votre façon de danser. Est-ce que ça vous dérange si je partage avec mes amis la vidéo que je viens de faire? Je suis sûr qu'ils vont l'adorer. Pas du tout. Je vais faire une petite pause maintenant. Alors, à plus tard. Devine quoi, Oli? Tu ne croiras jamais ce qui vient juste de se passer. Tu as rencontré des perroquets. Comment tu le sais? Oh Rebonjour, je vous présente mon meilleur ami, Oli. Bonjour tout le monde, enchanté de vous rencontrer. Ils aiment ma façon de danser. On adore votre façon de danser. Et on se demandait si on pouvait avoir un autographe, Mademoiselle Moon. Moi d'abord, moi d'abord. Tu ne trouves pas ça incroyable, Oli? J'ai des fans. Incroyable, oui. Bon, ben, je vais aller passer un peu de temps avec Oli maintenant. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. C'était vraiment super amusant. Vous n'avez pas l'intention de partir, je me trompe? Hé, Moon, je viens juste de me rappeler qu'on devait absolument regarder distribution gratuite de graines. Oli, mais qu'est-ce qui te prend enfin? Tes fans font beaucoup trop de bruit pour moi, Moon. Et ils ne nous quittent pas des yeux. En plus, on est venus à Rio pour s'amuser ensemble, dans le calme, tu te souviens? Ce téléphérique nous emmène en haut du pain de sucre, où moi je pourrais lire et où toi tu pourras danser sans être dérangé par... Oh. Vous vous rappelez? Fabiana. Et Renato. Comment on aurait pu vous oublier? Mes fans, je les adore. Excusez-moi. Alors, vous êtes les meilleurs amis de Mademoiselle Moon. C'est quoi sa couleur préférée et son chiffre préféré? Elle préfère les gâteaux ou les biscuits? Elle, eh bien... Ah! Le voyage est long jusqu'au sommet de la montagne. Dansons la danse de Moon. Ce voyage en téléphérique était vraiment incroyable. Ça m'a fait super plaisir de vous rencontrer. Bonne journée à tous les deux. À bientôt, j'espère, mais pas trop tôt quand même. Je vous aime tous. Merci, merci, encore merci pour votre formidable accueil. On a envoyé la vidéo de la danse de Moon à tous nos amis. Ils ont sûrement dû la montrer à tous leurs amis eux aussi. Tu as vu toute cette foule en délire, Oli? Je suis une star. Oli? Et je suis là, Moon. Attends-moi, Oli. C'est génial, pas vrai? Bonjour, Mademoiselle Moon. Et... Vous pouvez me reposer, s'il vous plaît? et son amie. Je suis la célèbre Claudia du Scoop et vous êtes en direct sur Brésil Télé. Mais on était en route pour... Salut, Rio. Alors, dites-nous ce que vous avez le plus aimé à Rio jusqu'à présent. Eh bien, je dois dire que ce sont mes fans. Je vous aime tous. Moi. La danse de Moon. Oh non, désolé, ça ne va pas être possible. Bon, d'accord. Fais ça. Vous pouvez me reposer, s'il vous plaît? Cher ami de Mademoiselle Moon, allons-nous vous voir danser à ses côtés pendant le carnaval, devant des millions, voire carrément des milliards de téléspectateurs? Dites oui, dites oui, dites oui. Oui, bien sûr que oui. Moon, tu sais bien que je suis incapable de danser devant des millions, voire carrément des milliards de téléspectateurs. Oh non, mais qu'est-ce qui m'a pris? Je me suis laissée emporter. Je vais arranger ça. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable. Tous les fans sont invités au carnaval ce soir pour voir danser Mademoiselle Moon et son ami. Un mot pour vos fans, l'ami de Mademoiselle Moon? Oli! Oh non! Il faut absolument que je le retrouve. Il faut absolument qu'on le retrouve. Oli! 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 Oli est parti en courant et c'est entièrement de ma faute. Si seulement j'avais fait attention à ce qu'il ressentait au lieu de danser avec tous ces gens qui m'admirent. Pauvre Oli, il est perdu, tout seul, dans Rio. Je ne suis pas perdue, je me cache.
Oli, tu vas bien? Qu'est-ce que tu fabriques ici? Je lis tranquillement au calme dans un endroit où personne ne me regarde. J'ai acheté ce masque dans la rue. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas être en train de danser? Si, parce que c'est l'heure du carnaval. Non, les copains, vous allez devoir aller à la parade sans moi. J'ai vraiment laissé tomber mon meilleur ami aujourd'hui. Je n'ai plus du tout envie de danser. Quoi? Pas de parade? Pas de danse? Pas de babam bam? Non, je suis trop triste. Est-ce que tu es sûre de ça? Babam bam? Oui, j'en suis sûre. Vraiment certaine? Babam! Parce que tu sais, il fait beaucoup trop sombre ici pour pouvoir lire, alors je pense que je ferais mieux de danser! Oli, tu es en train de danser? Hein? C'est qui, Oli? Je suis un chat à tête de perroquet. Aucune trace d'Oli à l'horizon. Et dis donc, Oli, je connais une chanson encore plus sympa. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Tu sais, Oli, on s'est bien amusé à Rio aujourd'hui, mais c'est vrai qu'un peu de calme de temps en temps, ça ne fait pas de... Pas de mal. Oli, je croyais que tu n'aimais pas danser. Moi, non. Mais le chat masqué, lui, adore ça. Alors danse avec moi, chat masqué. Ouais. Allez, ouais. Ouais. Passe, tête et but. 8, 9, 10. J'espère que tu es prêt. Je viens te chercher. Moon, on ne dit pas « je viens te chercher », on dit « j'arrive Non, je préfère dire je viens te chercher. ». Mais, ce n'est pas comme ça qu'on joue à cache-cache. Trouvé, j'ai gagné. On fait une autre partie? À condition que cette fois tu dises « j'arrive ». Alors, tu es d'accord? Non. Bon, eh bien dans ce cas, on joue à autre chose. Si on jouait au football? Au football? Super! Sauf que je ne sais pas y jouer. Moi non plus. Mais ça ne m'a pas empêché de nous inscrire dans une équipe. Quoi? J'ai oublié de te prévenir. Écoute, demain on va faire un match contre la meilleure équipe du championnat. C'est chouette, hein? Non, je ne trouve pas, Moon. On ne sait pas jouer au football. On ne connaît même pas les règles. Oh, tu t'inquiètes pour rien, Oli. On va regarder une émission sur le foot. Après, on le saura. Waouh, Oli, tu avais déjà vu quelqu'un jouer au football? Ça a l'air trop difficile. On n'arrivera jamais à jouer comme ça en une journée. Il faudrait un miracle. Ou rencontrer ce joueur. Il s'appelle Olavo. C'est l'entraîneur de l'équipe du Brésil. Oh, Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Oh, toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Justement, partons au Brésil et demandons à Olavo de nous donner des cours. Mais le Brésil, c'est super loin. Et notre match a lieu demain. Tic-tac, l'heure tourne. D'accord, Moon. Allons-y. Il faut juste que je fasse mon sac. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Brésil. Waouh, Oli, tu as vu un peu la forêt tropicale? Je vois surtout ce qui arrive. C'est lui. C'est Olavo. Quelle technique! J'adore, ça coupe. Salut mes fans. Vous êtes venus admirer l'incroyable toucher de balle d'Olavo? Non. Je veux dire si. Bien sûr que si. Mais on espérait que vous nous apprendriez aussi à jouer au foot. S'il vous plaît. Et vite, demain on joue contre la meilleure équipe du championnat. Et on ne connaît absolument rien au
foot. J'accepte. Je ferai tout pour satisfaire mes fans. Je ne vous demanderai qu'une seule chose. C'est de respecter les règles. Ça ne me pose aucun problème. Et à toi, Moon? À moi non plus, bien sûr. Alors, c'est décidé. Je vais faire de vous les meilleurs joueurs de foot du monde. Bien, voici le ballon avec lequel le grand Olavo s'entraîne. J'ai tellement tapé dedans qu'il y a des marques de coups de pied partout. Il faut travailler pour devenir un champion. Alors, au travail, vous allez suivre cette direction et vous me retrouverez sur le terrain de foot. Sur le chemin, vous vous servirez de ce ballon et vous vous ferez des passes sans jamais utiliser vos mains. C'est parti. Je ne comprends pas. Quand je vise à droite, le ballon va à gauche. Et quand je vise à gauche, il va à droite. Au moins, tu arrives déjà à l'envoyer quelque part. Oli, tu vas bien? Arrête! Olavo ne veut pas qu'on utilise nos mains. Bon, d'accord. Oh. T'as vu, Oli? On fait des progrès. Moon, où est-ce que tu vas? Ben, sur le chemin. Olavo nous a dit de suivre cette direction. On va par là. Oui, c'est vrai, mais c'est en plein dans la forêt tropicale et ça a l'air beaucoup plus difficile. Olavo nous a demandé de respecter ses règles. Et tu as promis de le faire pour qu'on sache jouer au foot demain. C'est vrai. Je l'ai trouvé. Hé, tu n'as pas intérêt à recommencer. Méchante feuille. Oh non. On peut se servir de nos mains, là, quand même. Moon, on n'a pas le droit. Regarde ce que je vais faire. Maintenant, sans les mains. Hé, c'est notre ballon. Quel coup de pied, Oli! Tu as tapé dans le ballon comme si tu étais un vrai joueur professionnel. Je crois qu'on sera prêt pour notre match de demain. Il est encore là? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'amuse à jouer au gardien de but. S'il renvoie le ballon sans arrêt, on ne pourra pas avancer. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Vas-y, je t'écoute. Voilà mon plan. On marche jusqu'à lui. Et dès qu'on l'aura dépassé, on se mettra à courir. Avec le ballon dans les mains. Moon! Si on continue à suivre cette règle, on ne sera pas de retour à temps pour jouer notre match. Tu sais quoi? Si tu nous avais pas inscrits à ce championnat, on n'aurait pas ce problème. Bien. Essayons un truc que j'ai vu dans l'émission de foot. On a réussi! Trop fort! Ça, c'est la bonne nouvelle. Et ça, c'est la mauvaise. C'est le ballon avec lequel s'entraîne Olavo. Il y avait la marque de tous ses coups de pied. Voyons le bon côté des choses. Maintenant, le ballon est propre. Il faut aller le chercher. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Moon! Pas avec les mains, voyons. Eh bien, si tu es si malin, dis-moi comment sortir le ballon de la rivière, alors. Comme ça. Tu as vu, Moon? On joue
joue au foot sur le fleuve Amazon avec un singe de la forêt tropicale. C'est génial, Oli. Je suis contente que tu m'aies aidé à respecter les règles. C'est trop marrant. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Hé Oli, regarde ce panneau. J'ai l'impression que le stade de foot n'est plus très loin. Nous voilà. On est prêt à finir notre entraînement. Très bien, continuons. Entraînement au jeu de tête. Mais comment est-ce possible? Le petit singe nous a fait faire beaucoup de progrès. Bien, je vais vous apprendre la défense. Alors, je vais taper dans le ballon et vous allez essayer de l'arrêter. Et sans les mains. Mais comment tu as fait? Grâce au petit singe. Maintenant, je vais vous apprendre à marquer un but. Tu essaies? Comment il a fait? Ouais! Bravo! Attendez, vous vous servez de vos mains? Ah oui, on en a le droit si on est gardien de but ou pour prendre le ballon quand il est sorti des limites du terrain. Alors, Moon, contente? Oui, trop contente. Je peux enfin prendre le ballon dans mes mains. Ouais! Mon travail est terminé. Maintenant, vous êtes prêts à affronter les plus grandes équipes du monde? Ouais! Ce voyage au pays du football était incroyable. Tu as bien fait d'insister pour qu'on y aille. Et toi, tu as bien fait d'insister pour que je suive les règles. Maintenant, on est des super joueurs de foot. On a réussi à battre la meilleure équipe du championnat. Tu sais quoi? Cette coupe ferait une super cachette. On fait un cache-cache? 8, 9, 10. J'espère que tu es prête. Je viens te chercher. Expédition dans le Grand Canyon. Oh, ha! J'adore mon nouveau lasso. Ça te dit de jouer au cow-boy avec moi, Oli? J'ai un deuxième jabot. Oui, bien sûr. Attends une minute. Il faut d'abord que je regarde ma carte. Elle est trop belle. Comment ça se fait que je l'ai jamais vue? Parce que d'habitude, elle est rangée dans le classeur. Yaha! Elle est beaucoup trop précieuse pour que je l'emmène en voyage. Je pourrais l'abîmer. C'est ma tati Chartreux qui me l'a donnée. C'est une carte du Grand Canyon qu'on ne peut avoir que lorsqu'on va au Grand Canyon. Elle est précieuse, c'est sûr. Tu n'aurais pas un petit creux par hasard? Je te parie que je peux attraper à manger dans la cuisine avec mon lasso. Tu sais quoi? Joue avec ton lasso. Je vais chercher le goûter. Désolé, cow-boy, mais ce jardin est beaucoup trop petit pour nous deux. Oh non, j'ai abîmé la carte d'Oli. Qu'est-ce que je vais faire? Du fromage et des biscottes, ça te va? Oui, c'est parfait. Et voilà. Tu sais quoi? Je viens d'avoir une idée géniale. Et si on allait faire un tour au Grand Canyon pour jouer avec mon lasso dans le vrai Far West? Sauf que je n'ai pas fini de jouer avec ma carte. S'il te plaît, Oli. Tu sais comment c'est quand tu as un nouveau jouet. T'as pas du tout envie d'arrêter de jouer avec. Je comprends, Moon. C'est d'accord. Par contre, est-ce que je vais emmener ma précieuse carte du Grand Canyon? Non. Tu imagines si je l'abîmais? Oh. Rien que d'y penser, ça me fait peur. Génial. Bon, allez. Je vais débarrasser pendant que tu fais ton sac. On part visiter le Grand Canyon, cow-boy. Youhou!
est immense. Waouh, cette boutique est immense. Et il y a exactement la carte que je cherche. Un sel, cobaye. Chevauchons jusqu'à cette boutique de souvenirs. Hé hé, allez hop, 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 hop. Mais on ne va pas à la boutique de souvenirs en dernier d'habitude, une fois qu'on a tout bien visité? Si, bien sûr, mais les Cowgirls ne font rien comme tout le monde ici. On est dans l'Ouest sauvage, hein. Yeah. Oups. Je tiens. Merci, Oli. J'ai bien failli perdre mon beau lasso tout neuf. Je crois que je deviens un peu maladroite quand je suis trop contente. Pas vrai? Ça, c'est sûr. Tu sais que je peux garder ton lasso si tu veux. Tu es sûre qu'il ne risque rien avec toi? Moon, tu sais bien que je suis le chat le plus prudent du monde. Ne t'inquiète surtout pas, avec moi, ton lasso est entre de bonnes mains. Allez, viens, cow-boy. Direction la boutique, au triple galop. J'ai perdu le lasso de Moon. Qu'est-ce que je vais faire? Regarde, t'as vu ça, Oli? Une carte. La même que la tienne. C'est la même que la tienne, hein, pas vrai? Ah, super. C'est ce que je pensais. Attends-moi ici. Et pendant que tu profites du paysage, je vais aller nous chercher quelque chose à boire. Toute seule. Je devais nous acheter à boire et rien d'autre. Pas de petits gâteaux. Et pas de carte non plus. Il fait beau aujourd'hui. Le lasso de Moon. Je crois que je vais aller profiter du paysage de ce côté. Tout au bout, là-bas. D'accord. Super. Oui, c'est normal. Ah, absolument. Ah, tout de suite. Ça marche. Piou. Ah, vous voilà. Bonjour, Polly. Je vais être votre guide. Trouver mes tout premiers clients, ça c'est fait. On peut passer aux choses sérieuses. Maintenant, suivez-moi pour participer à une incroyable aventure dans le Grand Canyon. Mais En route, en route, en route. Mais on n'a rien demandé du tout, nous. Rappelle-moi comment on s'est retrouvés là. Polly est beaucoup plus forte qu'on pourrait le penser. Il faut savoir que le Grand Canyon fait plus d'1 kilomètre de profondeur. Incroyable mais vrai. En plus, ici, vous trouverez... Excusez-moi. La visite dure combien de temps? On sera rentré avant la fermeture de la boutique de souvenirs. Pourquoi aller dans une boutique alors qu'ici les souvenirs sont totalement gratuits? En réalité... Ralentis. Excusez-moi, mais j'aime pas la hauteur, j'ai le vertige. Et j'ai peur des mulets. On ne pourrait pas visiter la piste cyclable plutôt. Celle qui est tout là-haut. Pas de problème. Mais on va devoir descendre tout en bas du sentier sur lequel on se trouve avant de pouvoir remonter pour emprunter l'autre. Alors détends-toi et profite du spectacle. Se détendre et profiter, c'est fait. Avoir mal au cœur, c'est fait. Et voilà, on est arrivé au bord du fleuve Colorado. Vous pouvez descendre de vos mulets. Alors ça c'est fait. Le lasso de Moon. Que maintenant, la prochaine étape c'est... faire du canoë. Tout de suite. Oli, mais qu'est-ce qui te prend? Tu détestes l'eau? Oui, mais je sais que toi, t'adores ça par contre. Alors, en route. Quelle coïncidence! Le canoë est justement notre prochaine activité. Génial. Alors, direction l'autre côté du fleuve. Hop, 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 hop. Mais ça va nous prendre hyper longtemps. Et d'après ma liste, pour pouvoir rejoindre le sentier et remonter, c'est de ce côté qu'il faut partir. Parfait. Suivre la liste, c'est très important. C'est le meilleur moyen de rentrer avant la fermeture de la boutique. C'est parti. Montez à bord et enfilez les gilets de sauvetage. C'est fait et c'est fait. Maintenant, avant qu'on commence à pagayer, je vais vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur la faune et la flore qu'on trouve ici. Avant qu'on commence à pagayer? Le Grand Canyon abrite un nombre extraordinaire d'oiseaux, de mammifères, de reptiles et de poissons en tout genre, dont des coyotes, des iguanes, des chauves-souris, des martres d'Amérique et des pigargues à tête blanche. Cours sur les animaux, c'est fait. Voilà, maintenant je peux enfin détacher la corde. La corde? On est resté attaché au rivage pendant tout ce temps et on n'a pas avancé d'1 centimètre. Corde détachée, et voilà, ça aussi c'est fait. Tu sais quoi, Moon, t'as raison. Le plus important est là-haut. La jolie vue, la boutique de souvenirs, ton lasso, ta carte. On doit aller jusqu'à ce sentier et remonter jusqu'en haut. Et vite! Voyons voir ce que j'ai à faire ensuite. Un autre cours sur les animaux. Vous feriez mieux de vous asseoir. Je crois que celui-là risque de durer un petit moment. Le Grand Canyon abrite également... Tu penses à la même chose que moi? Ouais, tous les deux. Quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre.
est aujourd'hui classé parmi les 7 plus grandes merveilles de la nature. Lire le deuxième cours sur les animaux, ça, c'est fait. Maintenant, nous allons rejoindre le sommet et admirer le panorama. Polly, en fait, on est déjà arrivé. Oh, retourner au sommet du canyon, c'est fait. Alors, voyons voir. Merci beaucoup. Je vais le mettre dans la boîte à objets trouvés. Bon, merci pour la visite, Polly. Il faut vraiment qu'on y aille. Merci beaucoup. Mais vous ne pouvez pas manquer le grand final. Il nous reste encore... Profitez de l'infinie beauté du Grand Canyon pendant 2 minutes en écoutant de la grande musique. On aurait vraiment adoré. On vous jure. Mais ce n'est pas possible. Mais c'est la toute dernière activité sur ma liste. Bon, d'accord. Mais alors, juste 1 minute. Votre visite est terminée. C'est fait. Merci, au revoir. Merci, à la prochaine. Attendez! Trop tard, la boutique de souvenirs est fermée. Vous êtes triste? Oh, on n'a pas le droit d'être triste quand on est dans le plus bel endroit du monde. C'est magnifique. Le canyon est tellement beau et tellement grand que ça rend nos problèmes tout rikiki. Tu ne trouves pas? Si, c'est vrai. Mon problème a disparu. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? Je peux t'aider? Ah, Holly, j'avais peur de t'en parler, mais j'ai abîmé ta carte en jouant avec mon lasso. Je voulais t'en racheter une neuve dans la boutique. Moi aussi, il y a quelque chose que j'avais peur de te dire. J'ai perdu ton lasso tout neuf. Maintenant, il est dans la boîte à objets trouvés, dans la boutique. Pourquoi on ne sait pas parler? Comme ça, on aurait pu s'entraider. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Je possède la clé de la boutique. C'est vrai? Polly, vous êtes la meilleure guide du monde. C'était un super voyage. Ça, tu l'as dit, Moon. Oups. Merci beaucoup. Tu te débrouilles de mieux en mieux. Je suis toujours prête à jouer au lasso pour aider un cow-boy qui a des soucis. Cours de pâtisserie à Paris. Oula! Est-ce que c'est de la farine ou bien il y a de la neige dans la cuisine? Est-ce que c'est Moon qui cuisine ou bien les casseroles et les assiettes font de la musique? Moon, tu vas bien? Tu veux de l'aide? Non, ça va. Je teste une nouvelle recette pour le concours des pâtisseries des chefs en herbe de New York. Oh non! Moon, tu es sûre que tu n'as pas besoin d'aide? Non, je suis une grande fille. Pas besoin d'aide. C'est à cause de cette fichue cuillère qui reste coincée dans ce fichu saladier. Moon, je t'ai déjà dit que j'ai un ami, le merveilleux Christophe, qui est pâtissier à Paris. Waouh! Je parie qu'il connaît plein d'astuces qui pourraient aider Moon. Mais je n'ai pas besoin d'aide. Je suis une excellente cuisinière. Le problème, ce n'est pas moi, ce sont mes ustensiles. Oh non, ma magnifique sculpture qui coûte une fortune. Oups. Vous voyez, encore une cuillère de mauvaise qualité. Je n'en reviens pas de dire ça, mais... Tu sais ce qui serait vraiment bien, là, Moon? Une de tes idées géniales. Comme ça, on pourrait partir loin, très loin de mon appartement. Je sais, Stanley, tu crois que ton ami pâtissier pourrait me prêter ses ustensiles? Comme ça, je pourrais préparer une super pâtisserie pour le concours. Je suis sûr qu'il serait ravi de partager sa cuisine avec toi. Parfait, alors allons-y. Avant qu'elle ne cuisine à nouveau. Ouais, on part tous les trois à Paris. Oh, Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir à Paris. C'est la pâtisserie de Christophe. Il y a une fromagerie juste à côté.
du fromage. Et même encore mieux, du fromage de chèvre. Allez, viens, Oli. Oh, j'adore cet escargot. Rien lui fait peur. Tu n'as pas changé, mon vieux. Et toi, tu parles toujours aussi fort. Christophe, voici les amis dont je t'ai parlé. Oli et Moon. Oh oui, Moon la cuisinière. Tu trouveras tout ce qu'il te faut dans ma cuisine. Oh, il est déjà si tard. Oh, non, 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 non. J'ai 2 gâteaux à livrer aujourd'hui. En plus, mes clients sont chacun à un bout de la ville. Je vais être en retard. Aucun problème, Christophe. Les gâteaux, c'est ma spécialité. Je peux en livrer un pour toi. Oh, formidable. Merci beaucoup. Ça va énormément m'aider. Et voilà. Voici le premier de mes chefs-d'œuvre. Et tiens, ça, c'est l'adresse de livraison. Je vais t'aider à la trouver sur la carte. Ça va aller, Oli. N'oublie pas, je suis une grande fille. Je vais trouver toute seule. Va à la fromagerie pendant ce temps-là. Tu emmerdes en vie. Comment tu as deviné? À tout à l'heure. Tu sais quoi, Moon? Je vais marcher un peu avec toi. Et puis, ça va m'ouvrir l'appétit. Comme tu veux, mais franchement, je peux me débrouiller toute seule. Comme une grande, sans l'aide de personne. Je n'ai besoin de personne. Merci. Mais non, merci. Je suis une grande fille qui marche dans une grande ville. Et voilà un autre de mes chefs-d'œuvre que nous devons livrer. Prêt à faire une balade avec moi, Stanley? Carrément. Je n'ai plus qu'à vérifier l'adresse. Et... Oh non, 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 non! Quoi? J'ai inversé les 2 gâteaux. Tes amis devraient avoir celui sans la rose en sucre. On doit retrouver Oli et Moon pour arranger ça. Vite! Oli, tu as vu comme c'est beau? Les rues pavées, c'est vraiment magnifique, tu ne trouves pas? Comment ne pas aimer? Oh! Quel joli pont! Je pourrais en faire un comme ça, un pain d'épices pour le concours. Ou sinon, une tour Eiffel en caramel filet peut-être. T'en dis quoi? Je ne sais pas, c'est toi l'experte. Vous voulez du pain? Oui, d'accord, mais filez d'ici. Tu as raison. Quand il s'agit de pâtisserie, je suis une vraie spécialiste. N'est-ce pas, joli gâteau? Qui c'est qui s'occupe de toi? Eh oui, bien sûr, c'est Moon. Et toute seule, comme une grande. Regarde, ils sont là. Regarde, il est retombé sur le chariot. On a eu de la chance. Oui, de la chance. Qui a crié mon nom? Oh, ça alors, je n'en reviens pas. Le gâteau n'est pas tombé. Mon chef-d'œuvre est intact. Oh, on a échappé de peu à la catastrophe. Tes amis sont comme toi, Stanley. Rien ne leur fait peur. On ne peut pas risquer de les faire sursauter encore une fois. On devrait plutôt essayer de nous rapprocher d'eux et d'échanger discrètement les gâteaux pendant qu'ils regardent ailleurs. Discrètement? D'accord, bonne idée. Tu dois avoir un petit creux maintenant. Je m'en sors bien. Tu peux aller t'acheter du fromage. Du fromage. Et voilà. Tu vois, aucun problème. Je me débrouille très bien toute seule. Mais c'est super chouette de visiter Paris. Tous les deux. J'irai manger du fromage après. Tu as raison. On devrait s'amuser. On fait la course? Non, on attend. Waouh! Est-ce que tu as vu ça? J'ai réussi à sauver le gâteau de Christophe! Toute seule, comme une grande, sans l'aide de personne! Tu sais quoi? C'est
plus facile de transporter le gâteau comme ça. On va pouvoir aller vite le livrer. Et ensuite, j'irai utiliser la cuisine du chef Christophe. Les voilà! Pas de bruit ou de mouvement brusque. Ils ont déjà failli faire tomber le gâteau 2 fois. Doucement. Attends. Regardons la carte. Apparemment, on est sur le bon chemin. Moon, je crois que tu tiens ta carte à l'envers. Oh non! Depuis le début, on va dans le mauvais sens. On va être en retard. Et Christophe sera tellement fâché qu'il ne voudra plus me prêter sa cuisine. Moon, je sais que tu veux faire ça toute seule, mais tout le monde a besoin d'aide de temps en temps. Et je peux te donner un autre coup de main. Un autre coup de main? De quoi tu parles? Pourquoi? Un autre? Bien, Oli, est-ce que tu m'as aidé sans que je le sache? Peut-être oui, un petit peu. Mais je suis une grande fille. Oui, bien sûr. Mais c'est beaucoup de travail pour un seul chaton. Tu es en colère? Non, Oli. C'est gentil de m'aider, tu es un super copain. Surtout qu'aujourd'hui, tu aurais pu te détendre et manger du fromage. Est-ce que tu accepterais de m'aider un peu plus? Aucun problème, Moon. Ensemble, nous allons livrer ce gâteau dans les temps. Tous les deux, quel drôle de père. Toujours heureux, que l'on soit sur terre. Nous, on est copains chanteux encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Oli, on y est arrivé. Oh non! Où est la rose en sucre qui était en haut du gâteau? On a sûrement dû la perdre en route. On fait quoi? Je ne sais pas. Il va peut-être pas le remarquer. Votre gâteau, monsieur. Je vois qu'il n'y a pas de rose au sucre sur ce gâteau. Il a remarqué. Parfait. C'est exactement ce que je voulais. Figurez-vous que j'ai une sainte horreur des roses en sucre. Je vous remercie. Ouf, je ne reviens pas. On a réussi. Maintenant, allons t'acheter... Fromage. C'est fermé. Oh, non. Je suis désolée, Oli. Ne t'inquiète pas, je viens d'avoir une idée géniale. Voici une nouvelle spécialité. La pyramide Oli et Moon. Une pyramide de chaussons farcie au... fromage. Waouh. Christophe, merci de m'avoir appris à faire ces chaussons. Merci à toi de m'avoir aidé à livrer mes gâteaux. De rien. Même les grands ont besoin d'aide de temps en temps. Les copains, devinez quoi? Grâce à mes chaussons au fromage, j'ai gagné le concours. Bravo. C'est tout à fait mérité. Tu as remporté quoi? Un cours de pâtisserie à... Écoutez ça, à Paris. Je vais devoir y retourner. Oh, bien, restez-y aussi longtemps que vous voudrez. L'incroyable course française. Il faut absolument qu'on soit en forme pour notre grande course. Justement, je me disais que cette année, on pourrait peut-être ne pas y aller. Ne pas y aller? Mais cette année, on doit aller faire du vélo dans le pays où il y a les meilleures courses cyclistes du monde, la France. Oui, mais à chaque fois qu'on fait du vélo, il nous arrive toujours des problèmes et on perd la course. Tu te rappelles, l'année dernière, on a eu un accident. Oui, on est rentré dans un marchand de glace et on a pris le meilleur goûter du monde. L'important dans une course, ce n'est pas de gagner, Oli, c'est de s'amuser. Pour toi, peut-être, mais moi, j'aimerais gagner un gros trophée. Ouais! Ce sont nos copines de Nouvelle-Zélande avec qui on fait la course. Salut Oli, salut Moon. Salut Dolly. Salut Zoom. Vous allez participer à la grande course cette année? Ça ne serait pas aussi marrant sans vous deux. C'est vrai, à chaque fois qu'on vous affronte, on est obligé de donner le meilleur de nous-mêmes. Oui, sauf que malheureusement, on ne participera pas à la course cette année parce que... Parce qu'on sera trop occupés à la gagner. On ne raterait ça pour rien au monde. Tant mieux. Alors rendez-vous en France. Vous êtes nos adversaires préférés. À très vite. Moon, tu leur as dit qu'on participait. Parce que c'est ce qu'on va faire. Mais on ne réussira jamais à gagner le trophée contre nos amis les brebis. Surtout si on n'essaye pas. Vois le bon côté des choses, Oli.
Il doit bien exister un moyen de te donner envie de faire la course. Oh! Je viens d'avoir une idée géniale! Une idée géniale? Oli, la France n'est pas que le pays des meilleures courses cyclistes, c'est aussi le pays où on trouve tous les meilleurs fromages. Fromage! Les fromages les plus coulants, les plus odorants et les plus crémeux dont tu puisses rêver. Mais si tu préfères ne pas participer à la course... Je suis prêt! On y va! En route pour la course! Rendez-vous à l'hôtel! Quoi? Comment tu veux qu'on gagne contre Dolly et Zoom? Même en avion, elles vont plus vite que nous. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir dans la vallée de la Loire, en France. Et voilà notre magnifique hôtel, Oli. Je suis sûre qu'on va être très bien installés. J'espère qu'on va avoir une grande chambre avec des lits super moelleux. Et une baignoire immense. Cet hôtel est vraiment incroyable. On a eu la toute dernière chambre. Les lits sont super moelleux et la baignoire est immense. On va prendre un bain plein de mousse. À demain pour la course. Tu vois, elle gagne à chaque fois. Mais non, tu vas voir. Regarde, nous aussi on a gagné. L'hôtel nous a donné un panier pique-nique. Et on va dormir dans une charmante petite étable. Cet endroit est peut-être confortable quand on est une vache, mais moi j'aurais bien aimé avoir un lit. Moi je trouve ça génial. Au lieu d'être dans un vieil hôtel comme les autres concurrents, on va dormir dans une étable super sympa. Pendant que tu nous fais des lits avec de la paille, je vais sortir notre pique-nique du panier. Bonjour. Adeline, tu pourrais te pousser un peu? Une baguette qui sort du four. De la soupe à l'oignon et... des macarons pour le dessert. Hé, ma soupe! Mon macaron! C'est gentil de ta part d'avoir partagé ton repas avec Adeline. Ouais, je crois que mon repas est terminé. Et maintenant, on va se coucher tôt pour être en pleine forme pour la course de demain. Bonne nuit, Oli! Je crois que c'est mieux, oui. Bonne nuit, Moon. Ah, on a vraiment super bien dormi. Debout, Oli! Encore 5 minutes. Allez, viens, Oli! C'est l'heure de faire la course! Je n'arrive pas à y croire! Quelqu'un était plus rapide après nos numéros préférés! Alors, je nous en ai choisi des nouveaux! Je préfère nos anciens numéros. Et si on faisait un échange? Qui est-ce qui les a? Oli, Moon! Vous voilà enfin! Ouais! Mais c'est vous qui avez nos numéros préférés! Ah bon, c'est vrai? Ce sont nos numéros préférés à nous aussi! C'est drôle, on était vraiment faits pour être amis! Ben, rendez-vous sur la ligne de départ! Bye bye! Hâte que la course commence. Tu es prêt à pédaler et à gagner le trophée, Oli? Dès que j'aurai vérifié l'état du vélo. Boîte à outils, c'est bon. Rétroviseur, c'est bon. Frein de secours, gourde, casque, c'est bon. Klaxon, c'est bon. Et Moon? C'est bon! Direction la ligne de départ! Prêt à donner le meilleur de vous-même, les amis? Je ne comprends pas. Plus je pédale vite, plus on va doucement. Mais c'est parce que tu vas beaucoup trop vite. Je freine pour pas qu'on ait d'accident. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Je vais pédaler et toi tu vas lire la carte. Ou sinon, on pourrait abandonner la course et aller manger du bon fromage français. D'abord la course, ensuite le fromage. Quoi? Moon, attends! Un château? Un pont? Il n'y en
a pas sur le parcours de la course. Cette fois, c'est sûr, on a tourné au mauvais endroit. N'empêche, la vue est vraiment incroyable. Peut-être, mais c'est la mauvaise vue. On est devant un château. Mais pas n'importe lequel. Il compte 7 étages. Ça en fait le château le plus haut de France. Peu importe. On n'était pas censé passer devant un château super haut. Désolé. Excusez-nous. Pardon. On est vraiment désolé. Au revoir et à bientôt. Je serais bien restée, mais on a une course à gagner. Regarde, ce sont les célèbres champs de tournesol de la vallée de la Loire. Ça ne te rend pas super heureux de voir tout ça, Oli? En fait, ces champs, ça me donne surtout très faim, Moon. Maintenant, j'ai envie de manger plein de graines de tournesol. Il faut vite franchir la ligne d'arrivée. Comme ça, après, tu pourras te remplir l'estomac. Regarde, Oli, on les a rattrapés. Sacré coup de pédale, les amis. Rendez-vous à l'arrivée. Tu as vu? Il n'y a plus personne devant nous. Oh, je n'y crois pas. Moon, on est premier. On est en train de gagner. Fonce, Moon, fonce. On est les meilleurs concurrents de la course. J'aime quand tu dis ça, Oli. On a bien fait de s'entraîner super dur. Tu vas enfin l'avoir, ton trophée. Oh! Mais où ils sont? Je ne sais pas, ils étaient juste devant. Non. Tu n'as rien, Moon? Oh, à cause de moi, notre vélo est cassé. Ce n'est pas grave, Moon. Il nous arrive toujours des problèmes quand on fait du vélo contre Dolly et Zoom. Et on perd à chaque fois. Bon, ce n'est pas encore aujourd'hui que j'aurai un trophée. On ne sait jamais, peut-être que quand Dolly et Zoom auront gagné, elles partageront leur pyramide de fromage avec nous. Attends, tu veux dire qu'en plus du trophée, il y a une pyramide de fromage à gagner? Ouais, une pyramide des meilleurs fromages fabriqués dans la vallée de la Loire. Mais sans vélo, on ne risque pas de gagner. Alors, on va en construire un. Oli? Mais qu'est-ce que tu fais? Je vois le bon côté des choses. Comme toi, tu le fais tout le temps. Et ce que je vois, c'est qu'on va gagner cette course. Regarde ça! Est-ce qu'à chaque fois qu'on fait du vélo, ça tourne mal? Ça, c'est sûr. Mais on ne baisse pas les bras. Et on se remet en selle. En plus de ça, j'ai tellement faim que je pourrais dévorer toute la pyramide de fromage d'un coup. En avant, Oli! Fonce! Wouhou! Vas-y, Oli! Attention, ligne d'arrivée, nous voilà! Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Bravo, Oli, cette victoire! Tu vas pouvoir en faire tout un fromage! Ça, c'est vrai. Tu sais tout ce que tu as dit sur les fromages français? Ce n'étaient pas des blagues. Ils sont absolument délicieux. Super course, les chatons. Vous avez bien mérité ce magnifique trophée. Mais la prochaine fois, c'est nous qui gagnerons. Ça marche où vous voulez, quand vous voulez. Vous êtes nos adversaires préférés. Aventure en rose au Sénégal. Oli! Regarde ce qui est arrivé pour toi au courrier! Waouh! Ça vient de ma tati Chartreux. Je me demande ce que c'est. Ouvre-le! Ouvre-le! Oh! C'est un chapeau d'explorateur comme celui de Tati. Ouais! C'est un cadeau super chouette. Mais pourquoi elle te l'a envoyé? C'est pour demain. Elle propose à Oli d'accueillir une réunion du club des explorateurs. Wow! Tu dois être drôlement fier. Ça dit que le défi de la semaine, c'est d'apporter la photo de quelque chose de rose et de venir raconter l'aventure pendant laquelle on l'a prise. Je suis tellement contente pour toi. Moi aussi. Et moi, je suis super fier, super content, super... inquiet. Inquiet?
Je te demande pardon. C'est important. Ma photo doit être parfaite pour que Tati Chartreux soit fière de moi. Moi aussi, je suis inquiet maintenant. Et puis, je n'ai pas de photo de quelque chose de rose. Dans ce cas, tu dois prendre une photo de quelque chose de rose pendant une aventure en rose dans un endroit rose. Je crois que je viens d'avoir une idée géniale. Toi, tu viens d'avoir une idée géniale. Ça, c'est nouveau. Tu devrais aller photographier le lac Rose au Sénégal. Waouh, il y a un lac rose. Je ne savais pas que les lacs roses, ça existait. C'est vraiment extraordinaire. Avec une photo pareille, je vais impressionner tous les explorateurs du club. Mon ami Booba habite au Sénégal. Il pourra t'aider pour ta photo, pendant que moi, je range l'appartement pour la réunion. Génial. Merci, Stanley. Merci, on va revenir vite. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir au Sénégal. Maintenant, il faut qu'on trouve le lac rose. Le voilà. Waouh! Ce lac est vraiment rose. Je vais faire une photo absolument parfaite. À ton avis, il vaut mieux prendre quel côté? Celui-ci ou... Salut, je suis Booba, l'ami de Stanley. Vous devez être Holly et Moon. Bienvenue. Salut! Salut Booba. Ce lac rose est vraiment incroyable, mais... Pourquoi est-il rose? C'est la question que tout le monde pose en premier. C'est à cause des milliers d'algues rouges microscopiques qui poussent dans cette eau. C'est une super anecdote pour le club des explorateurs. Je peux prendre une photo de toi devant le lac? Ah oui, bien sûr. Quelle pose veux-tu que je prenne? Avec mon air sérieux? Ou plutôt très accueillant? Surpris? Ou alors détendu? Avec une perruque d'algues? Elles sont toutes bien. Alors, voyons ce que ça donne. J'adore celle-là, elle est trop marrante. Zut, on voit mon pouce dessus. Oh, celle-ci est vraiment chouette. Mais tu as les yeux fermés. Oh, il y a un problème sur chacune d'elles. Il faut que ma photo soit absolument parfaite. Tu sais, Holly, nous avons un vieux dicton sur ce sujet. La perfection, c'est bien, mais ce sont leurs défauts qui rendent les choses intéressantes. Non, 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 non. Il doit y avoir aucune erreur sur ma photo. Au club des explorateurs, je veux que ma Tati soit fière de moi. Je vais recommencer. Hé! Un singe a gâché ma photo. Ouste maintenant. Allez, va-t'en. Par là-bas, s'il te plaît. Moon, tu veux bien distraire ce singe assez longtemps pour que je prenne ma photo? Mon appareil! Arrête, j'en ai besoin! Suivez-moi! Je sais où habite ce singe! Regardez, il y a tout un groupe de flamants roses. Ça me ferait une autre super photo pour demain. Oh, si seulement j'avais mon appareil. Chut! Regarde, le singe est juste là. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il prend des photos. On a aussi un dicton qui parle de ça. Ce que voit le singe, il le fait. Il a dû apprendre à faire ça en te regardant, Holly. Pendant qu'il est occupé, essayons de l'approcher et de récupérer mon appareil. Aucun problème, parce que je viens d'avoir une idée géniale. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, maintenant! Un coup de chance? Je suis tombé sur un truc mou. Oui, moi et moi. Ah, le voilà! Ça suffit le singe. Je vais monter chercher mon appareil. Mais Holly, tu as le vertige. Oui, mais je ne peux pas décevoir Tati Chartreux. Alors je dois prendre une photo absolument parfaite. Je suis sûr que ta Tati comprendrait si tu lui donnais une photo qui est déjà dans un des albums qu'il y a chez toi. Je n'ai pas de photo d'un truc rose, donc elle ne serait pas parfaite. Non, j'ai besoin de mon appareil. Maintenant. Scoot. Oh, bonjour les copains. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis trompé de route.
Et je ne sais pas trop comment je me suis retrouvé dans cette montgolfière. Ça ne m'étonne pas de toi, Scoot. La vue est magnifique. En plus, il y a un petit singe. Hé hé, coucou le petit singe. Scoot, ce singe a mon appareil photo. Excuse-moi. Il est trop loin. Venez. Waouh! Tu as vu tous ces buissons à fleurs roses? Et voilà, encore une photo parfaite que je ne peux pas prendre. Scoot! Scoot! Oh, coucou! Hé, regardez ce lac. Vous n'allez pas le croire, il est rose. Scoot! Arrête la montgolfière, s'il te plaît. Ce singe a l'appareil photo de Oli. Ah oui? Viens là, grand bêta. Tu dois rendre ça à Oli. Merci, Scoot! À plus tard, les copains. Oh non! Ne t'inquiète pas, Oli. On peut prendre mon bateau pour le suivre. Merci quand même, Booba. C'est très gentil, mais Oli déteste vraiment l'eau. Jamais il n'acceptera de monter sur... C'est pour la photo parfaite, Nîmes. En route! L'eau est vraiment toute rose. Il ne me manque que mon appareil. Ne t'inquiète pas, Oli. Cette aventure en rose n'est pas encore terminée. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Je l'ai! Merci les amis. Et maintenant, je vais enfin pouvoir faire la photo parfaite pour Tati Chartreux. Et voilà! Et voilà! Et voilà! Il y a un problème. Oh, il est cassé. Alors c'est terminé, plus de photos. Oh, c'est fichu. Tati Chartreux va vraiment être très très déçue. Tu sais, on a aussi un dicton pour ça ici. Si tu ne réussis pas la première fois, va donc boire une boisson fraîche. C'est un dicton, ça? Mais maintenant, c'en est un, parce que je viens de l'inventer. Allez, c'est parti. Voilà qui va vous remonter le moral. C'est une spécialité d'ici. Au Sénégal, on appelle ça le bissap. Et c'est très bon. Merci, Booba. Et tu as vu ça, Oli? C'est rose. Ah, et délicieux. Oh, si seulement je pouvais prendre une photo. Qu'est-ce que je vais faire? Ça ne pourrait pas être pire. Ah bah si, c'est pire. Hé, Oli, regarde ça. Ton appareil est cassé, mais tu peux quand même voir les photos que le singe a prises. Certaines sont vraiment très drôles. Oh, et sur celle-ci, on voit bien le lac rose. C'est vrai, regardez celle-là. Mais elles sont floues et le singe a mis son pouce sur l'objectif. D'accord, elles ne sont pas parfaites. C'est quand même un singe qui les a prises. Mais elles sont vraiment chouettes. C'est vrai. Et ça me rappelle un vieux dicton. Les pires journées font les meilleures histoires. Les pires journées font les meilleures histoires. Booba, tu viens de me donner une idée géniale. Merci. Je suis prêt pour la réunion du club des explorateurs. Tu en es sûr? Même si tu n'as pas ta photo absolument parfaite? Oui, parce que j'en ai plus besoin. J'ai encore beaucoup mieux que ça. Une histoire absolument parfaite. Au revoir, Booba. Et merci encore. Bon voyage, mes nouveaux amis. Et même si je n'ai pas pu prendre une photo parfaite du lac rose comme je le voulais, j'ai vécu une incroyable aventure rose. Et mon chapeau aussi. Bravo! Tu sens, je sens pas finalement, non? Oli, ils ont adoré ton histoire. Et Tati Chartreux a l'air très fière. Oh oui, je suis fière de toi, Oli. Ça, c'était une belle aventure. Tu étais prêt à grimper dans un arbre malgré ton vertige. Tu es même monté sur un bateau. Oui, mais tu sais, au Sénégal, ils ont un dicton. Les pires journées font les meilleures histoires. C'est bien vrai, ça, mon courageux petit explorateur. Tu as fait du beau travail pour ta première réunion du club des explorateurs. C'était génial. Oui, c'était parfaitement imparfait. Une aventure gourmande au Vietnam. À table. Qu'est-ce que tu manges, Oli? La même chose que tous les jours. Un sandwich pain de mie au cheddar. Et toi?
Tadam! Aujourd'hui, je me suis fait un sandwich pain focaccia avec des beignets de tomates vertes, des bananes marinées, de la sauce cacahuète et beaucoup d'autres bonnes choses. Un sandwich Lorraine, quoi. Tu en veux? Non. T'en es sûr? Certain. Tu ne veux même pas y goûter? Je n'aime pas les nouveaux goûts. Pourquoi tu dis que c'est un sandwich Lorraine? Hein? Mais tu ne connais pas Lorraine? Mais c'est pas possible! Lorraine présente à la télé une incroyable émission d'exploration culinaire qui s'appelle L'aventure est au bout de la fourchette. Regarde ce plat vietnamien, il est quand même plus appétissant qu'un sandwich au fromage. Hein? Tu devrais essayer de manger plein de choses différentes. L'aventure culinaire est au bout de ta langue, Oli. J'ai trouvé! Je vais te préparer ce plat vietnamien. Et si tu ne l'aimes pas, je te promets de ne plus jamais te faire de réflexion sur les sandwichs sans aucun goût que tu manges tous les jours. Vraiment plus jamais? J'accepte. Eh bien, en fait, je ne suis pas très douée pour faire la cuisine vietnamienne. Bien. Dans ce cas, je continue à manger mon sandwich. Je ne suis pas douée pour faire la cuisine, mais je suis douée pour avoir des idées géniales. Mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir au Vietnam. Viens, on va voir ce qu'ils proposent dans leur chariot. C'est délicieux. Alors, à quel plat tu as envie de goûter? Ça te dit? Une bonne soupe d'ananas. Mais un ananas, ça se mange froid. Et une soupe, c'est chaud. Je ne pourrai jamais avaler ça. Et ça te tente? Bah, tout est mélangé. Tu sais bien que j'aime pas quand les aliments se touchent. Et ça? Waouh, dans ce plat, il y a des fleurs magnifiques qu'on peut manger. Des fleurs? Je mange pas de fleurs. Non, Moon. Non, 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 non. C'est dommage que tu rates l'occasion de goûter ces nouvelles saveurs. Oui, c'est vrai. C'est vraiment dommage. Bon, on s'en va. Non, Oli, écoute, on s'est mis d'accord. Si tu goûtes un plat et que tu ne l'aimes pas, tu pourras continuer à manger ton sandwich en paix. Mais pour ça, il faut d'abord que tu goûtes quelque chose. Tu veux une autre soupe? Viens, suis-moi. Il fait beau. On va commencer par quelque chose que tu connais. Tu veux un verre d'eau? Tu aimes les nouilles, pas vrai? Ça dépend. Elles sont caoutchouteuses ou très croquantes. Elles trempent dans la sauce. Il y a des trucs verts tout bizarres dedans. Non. Est-ce qu'il y a des morceaux de nourriture dessus? Ou pire encore, ils sont cachés sous les nouilles. Non. Alors je crois que je pourrais essayer d'y goûter. Mais si elles n'ont rien de spécial, en quoi c'est une aventure culinaire vietnamienne? Elles sont transparentes. Ne t'inquiète pas, Oli. Ce n'est pas parce qu'elles sont transparentes qu'elles sont en plastique. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on voit au travers. Sympa, non? Maintenant, ouvre grand le garage. L'avion va atterrir. Ah non! Oli! Je peux pas. Tiens. Oli! Arrête de bouger comme ça. Ce n'est pas de ma faute. J'ai vraiment trop envie d'aller aux toilettes. Oh, excusez-moi, est-ce que ça va? Oli? Bonjour, je m'appelle Lorraine et tout va bien. Lorraine! Bonjour Lorraine, ça va? Je m'appelle Moon, je suis super fan de vous. Vous êtes une grande exploratrice, je vous aime! C'est une exploratrice, vous aussi, pas moi. Bonjour, je m'appelle Oli. Salut à tous! Je rencontre des gentils fans partout sur la planète. Ils sont prêts à tout pour me rencontrer, moi, Lorraine! Qu'est-ce qui vous a amené au Vietnam? Un avion. C'est grâce à vous qu'on est là. Vous avez entendu? Grâce à moi, Lorraine! Mes amis, l'aventure est au bout de la fourchette. Dites-moi, à quel nouveau plat avez-vous goûté? En fait, Oli n'aime pas découvrir de nouveaux plats. Incroyable!
remédier à ça. Je vous invite à venir avec moi et à participer à mon émission. Vous allez devenir des stars. Des stars! Oh, c'est génial! Holly, je sais ce dont tu as besoin. Il faut que tu aies confiance. Et pour ça, rien de mieux que voir des gens prendre le risque de goûter de nouvelles nourritures. Pas vrai, Moon? Oh, si! Et moi, j'adore ça! Et je ne fais que regarder. Miam! Voici les délicieux et tellement exotiques beignets aux herbes de rivière. Dois-je les goûter encore une fois? Ou laissez notre nouvelle star le faire? Oui, j'en veux! Waouh! Ça a l'air... Vert, mystérieux, inquiétant. Oh, j'ai encore un chant. Et c'est vraiment délicieux! Tu es une vraie aventurière, Moon, tout comme moi. Lorraine! À toi, Holly. Holly est absent. Laissez-lui un message. Bip! Ne vous inquiétez pas, je vais remédier à ça. Moi, Lorraine! Il faut que tu commences par cueillir toi-même ces herbes de rivière. Quand on sait d'où vient ce que l'on mange, on est déjà beaucoup moins effrayé. C'est une super idée, pas vrai, Holly? Oh, je crois qu'on se souviendra longtemps de cette journée! Oui, j'en ai bien peur. Regardez, là-bas, de l'herbe de rivière. Comme vous le savez, les amis, l'aventure est au bout de la fourchette. Qui va aller cueillir cette herbe? Et si je laissais ce privilège à un de mes invités? Holly? En fait, Holly a toujours eu peur de l'eau. Mais moi, je relève le défi. Vraiment? Oui, je veux que tu aies envie de goûter de nouvelles nourritures et je ferai tout pour ça. Exactement comme Lorraine. J'ai réussi. C'est tellement incroyable, tellement héroïque, tellement audacieux. Comme moi, Lorraine. Et voilà, de l'herbe de rivière. Ça a l'air appétissant. Hein, Holly? Bon, allons la préparer. L'herbe de rivière peut se manger sautée à la poêle ou cuite sur un barbecue comme ça. Maintenant, vous allez assister à la première bouchée d'Holly. C'est encore beaucoup trop chaud. Je crois qu'il vaut mieux attendre quelques minutes que ça refroidisse. Ou une heure, ou peut-être plus. Mais attention! Ne bouge pas, j'arrive. Attends, je rêve où il pleut des sandwichs au fromage. Mes sandwichs au fromage? Quoi? Comment ça, vos sandwichs au fromage? Oh, oui, ce sont les miens. Tu sais, on ne peut pas manger des cactus mexicains ou des grillons grillés tous les jours. Mais il y a beaucoup de sandwichs. Oh oui. Autant que vous le sachiez, j'en mange énormément. La vérité, c'est que j'aime aider les gens à vivre des aventures culinaires exceptionnelles, mais... Mais vous avez du mal à le faire, c'est ça? C'est vrai? Je n'arrive pas à y croire. Vous, Lorraine? Oui, moi, Lorraine. Je suis désolée de ne pas être l'héroïne que tu croyais. Mais toi, tu en es une. Tu es déterminée et passionnée. Vous trouvez? Bien sûr, tu as mangé l'herbe de rivière. Pour ça, tu as affronté la rivière. Tu m'as même sauvée d'une attaque de fruits. Tu sais quoi? Si tu as été capable de faire tout ça pour moi, alors... Tu goûtes l'herbe de rivière? Pour ressembler à mon héroïne préférée, Moon. Waouh! Alors tu aimes ça? Tu aimes l'herbe de rivière? L'herbe de rivière? Oh ça non, pas du tout. Mais j'y ai goûté et c'est déjà pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Lorraine? Vous ne voulez pas essayer? Vous croyez? Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Merci de m'avoir emmenée dans cette extraordinaire aventure culinaire. J'adore l'herbe de rivière. Moi, Lorraine. C'est trop bon. Alors, content de retrouver ton sandwich au fromage?
Il n'est pas comme d'habitude. J'essaie une nouvelle recette. C'est un sandwich au fromage et à la tomate. C'est pas mal, un peu bizarre, mais au moins j'ai essayé. Je peux goûter? Fais-toi plaisir, Moon. L'aventure est au bout de la langue.